That fresh morning. That fresh morning. Avec Mosley, ce matin, on parle d'entrepreneuriat, c'est ça, Mosley? Oui, nous parlons d'entrepreneuriat, nous continuons avec C'est de la politique, Mosley. Oui, c'est de la politique, étant donné politique que... de l'entrepreneuriat ou bien l'entrepreneuriat de la politique? C'est la politique de l'entrepreneuriat, étant donné qu'il s'agit du ministère de l'Industrie et de l'Entrepreneuriat national qui a, avec Urban FM, mis en place une série d'émissions. Nous sommes à l'avant-dernière, notamment en ce qui concerne le parcours de l'entrepreneur. Et là, nous allons recevoir ce matin deux invités, notamment M. Paulin Obam, lauréat du concours national de plan d'affaires 2018, fondateur et gérant de la société Recyclage et Collecte, qui est une entreprise qui est désormais accompagnée par une entreprise de la place et l'État gabonais. Ensuite, comment? Faut dire Sobraga. Sobraga. Parce qu'on va forcément dire ça. Oui, on avait parlé de cette actualité en début de semaine. D'accord. Très bien. Alors, ensuite, c'est toi qui gère la pub, donc. Bah non, mais on avait déjà annoncé ça en début de semaine. Et c'est pas de la publicité, c'est dans la droite lignée de la responsabilité sociale. En train de s'entretenir sur le fait de pouvoir citer Sobraga ou pas. Voilà. D'accord. Okay. Et je dis, moi je suis pour. Mosley est contre. Moi aussi, je suis contre. Voilà. Très bien. Monsieur Paulin est pour. Voilà, donc, ça fait 2 contre 2. On a également monsieur Arnaud Bongone, qui est représentant des brasseries au Kev. Bien sûr. Les micro-brasseries au Kev. Ouais. D'accord. Monsieur Abesolobam. Paulin. Paulin Obam. Non, c'est pas Paulin. Non, c'est pas la même chose. Non, d'après, je depuis ce matin. Monsieur Obam, Paulin, Abesolobam. Paulin, comment vous allez? Ça va très bien. Donc vous êtes manager et recyclage et collecte. Oui, c'est bien ça. C'est ça le nom de la société? Oui, c'est bien ça. Vainqueur, lauréat du plan d'affaires. Le concours national du plan d'affaires. Lauréat du concours national du plan d'affaires. Oui. 2018. Oui, c'était quoi exactement un concours national des plans d'affaires? Bon, le concours national de plan d'affaires, c'était un concours qui avait été initié par l'État gabonais en même temps en partenariat avec la Banque mondiale. Donc, dans le but de booster les jeunes entrepreneurs qui avaient des projets, des idées et qui voulaient se lancer. Pour mon cas, nous, on était déjà en activité, mais on avait besoin encore de financement pour nous déployer. Donc, lorsque l'occasion s'est présentée à nous, on s'est présenté, on a eu cette compétition. Vous avez eu combien? On a eu un montant de 10 millions. 10 millions. Oui, Et c'était quoi l'objectif? Qu'est-ce que vous vouliez concrètement acquérir comme matériel? Bon, déjà, comme matériel, il fallait qu'on ait un site à nous, parce qu'on a commencé avec un site parental. Donc, il fallait un site propre à nous pour faire l'entreposage de nos déchets, parce qu'on fait dans ce qui est de la collecte, le tri et le compactage de déchets, précisément ce qui est du plastique. Donc, il nous fallait un site adéquat pour cela, pour ne pas sans cesse aménager avec ces déchets-là. Donc, le financement ou la subvention que nous avons pu avoir nous a permis d'avoir ce site. Vous faites le tri, vous faites la collecte, le tri et le compactage du plastique. Oui, c'est bien ça. Après, quand vous avez fini de compacter ce plastique, vous en faites quoi exactement? Bon, déjà, il faut préciser que nous ne travaillons pas seuls, parce que c'est tout un circuit. Puisqu'on parle de recyclage, donc c'est une boucle. Donc nous, on s'est essentiellement basé en fonction des moyens que nous avons sur la collecte, le tri et le compactage, mais bien sûr aussi ça passe du lavage parce que donc, je prends exemple, on a eu à mener une action avec la société de boiserie du Gabon, la Sobraga. Et le RGDD et le RGDD, c'est bien ça, le 4 mai dernier. On a pu se collecter dans 5 sites de Libreville et au sortir de là, on a pu constater que ces bouteilles n'étaient pas forcément propres. Donc il fallait d'abord les laver, il fallait encore les trier parce qu'ils sont faits par couleur. Donc il fallait les trier. Après triage, maintenant on va faire ce qu'on appelle, ce que vous avez entendu, compactage. Donc une fois que ces déchets... Le compactage, c'est pas le truc qu'on fait quand on fabrique le goudron là? Non, c'est pas la même chose. En fait, là, c'est une mise en balle. C'est-à-dire on va presser les déchets plastiques pour qu'ils deviennent comme de la balle. Et ensuite, ces derniers, maintenant, vont servir avec les entités avec lesquelles nous travaillons. Avant de participer au concours national de... Allez d'abord laisser finir. Les entités en question, elles en font quoi? Bon, elles ont fait un produit fini, notamment parler des chaises, etc. Ok.
Ok. C'est eux qui ont fait les chaises avec... Les chaises en plastique. Oui, le recyclage, c'est-à-dire que normalement il y a même une solution où on déchique les bouteilles pour. Bon, c'est ça, le broyage. Voilà. Ça passe d'abord par un broyage, bien sûr. D'accord. Mais ça, c'est carrément l'industrie, c'est plus l'unité d'entreprise. Ça, c'est carrément. Est-ce que vous faites également le broyage? Non, on ne fait pas. Actuellement, on ne fait pas de broyage, donc on s'est limité sur les 3 activités que j'ai eu à dire. Bon, même dire les 4. Donc la collecte, le tri, le lavage et le compactage. D'accord. Avant de participer au concours national de plan d'affaires, est-ce que vous étiez en incubation pour pouvoir mettre en place votre entreprise? Bon, déjà j'ai eu à participer je peux dire comme bon nom d'entrepreneur, au programme mini-entreprise qui a été initié par GIE dans les établissements scolaires à l'époque. Vous étiez dans un établissement scolaire? J'étais dans un établissement scolaire, principalement au lycée d'État, le lycée Paul Ingénieur Moudjou. Donc c'est là où j'ai fait la rencontre de GIE Gabon dans leur programme mini-entreprise. Et on avait constitué une mini-entreprise. C'est dans un groupe de 12 personnes. On fabriquait des sacoches faites à base de canettes. D'accord. Donc c'est de là où on a dit, le déclic est venu, on s'est dit, mais pourquoi ne pas lancer directement une entreprise? Est-ce qu'aujourd'hui, vous travaillez toujours avec la même équipe? C'est plus la même équipe. Parce que quand j'ai eu... trié les autres. Il a d'abord fait le tri, maintenant là c'est le triage. Je te jure. Ah, c'est le triage, non? Non, on n'a pas... Tu es passé du tri L'argent rentre au par triage. la porte, les amitiés se barrent par la fenêtre. Non, on ne fait pas ça. Tu es passé du tri au triage. Non, je veux dire qu'on n'a pas trié ceux qui étaient avec nous à l'époque, mais on va dire que ça dépend de la motivation de tout un chacun. D'accord. Parce que pour moi, j'ai eu à sacrifier mes études. Il faut le dire, j'ai eu à sacrifier mes études pour ce que j'ai fait actuellement. Il y a beaucoup qui ne voulaient pas prendre ce risque. Donc, il fallait faire le choix. Moi, je vais faire mon choix. D'accord. Monsieur Arnaud Bengono, les brasseries au Kev, où en sommes-nous aujourd'hui après le lancement des activités? Oui, merci d'être invité sur les plateaux du Ban FM. Les micro-brasseries au Kev... Tu pourrais nous inviter ce baratin. Les micro-brasseries au Kev se portent très bien grâce à vous, grâce au ministère de l'Entrepreneuriat national, grâce au ministère de l'Industrie, grâce au ministère de l'Agriculture. Car vous savez que la brasserie... Grâce à tous les ministères. Grâce à tous les ministères. Effectivement, parce que la brasserie rassemble beaucoup de ministères techniques. Parce que brasser, il y a l'agriculture, brasser, il y a la transformation, donc il y a l'économie. Il y a l'industrie. Il y a l'industrie. Il y a l'artisanat. Parce que nous, on produit des bières artisanales qu'on sert à la pression. Donc c'est ça. Pour l'instant, ça va très bien. Aujourd'hui, on est... Est-ce que les Gabonais, vous avez pu conquérir les Adhère. Gabonais? Parce que la Timba Beer et l'autre, la J27, oui. Est-ce que les Gabonais ont... Toi, tu connais ça bien? Ah, mais bien sûr, franchement... On dirait qu'elle est ambassadrice. C'est écrit nulle part. Moi, je connais les micro-brasseries au Kev. Vous me prenez pour qui? La conquête, merci Gina, la conquête est en chemin. Vous savez que... c'est le difficile qui fait le chemin. La conquête est en chemin. On a commencé par Port-Gentil, on est à Libreville. Demain, on sera dans toutes les provinces. Et les Gabonais vont découvrir la Timba Beer, la G27, la Weiss Beer, c'est une bière blanche, et la Okef Beer, c'est une bière brune. Pour l'instant, on est encore à Libreville, parce que Libreville, on sait aussi, c'est le 2 tiers du Gabon. Et Port-Gentil, c'est parce que la brasserie se trouve là-bas pour l'instant, parce que la plus grosse brasserie se trouvera à Libreville. On est en conquête. Et on rassure les Gabonais qu'effectivement, il n'y aura plus qu'à Libreville qui vont consommer la Timba Beer ou la G27 ou la Okef Beer. Ce sera dans tout le Gabon. Il y a quand même un problème qui se pose. C'est vrai que vous avez remercié le ministère de l'Industrie et de l'Entrepreneuriat national, mais également de l'Agriculture, étant donné que vous faites dans la bière artisanale. Quel est votre rapport avec... la Ganor, la Gaza, le Logapi? Voilà, ces institutions-là qui sont dans la norme, qui La travaillent Ganor, pour la les Gaza, normes, l'Ogapi. qui s'occupent de tout ce qui est en rapport avec, on va dire, la concurrence, la qualité même des produits. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une relation étroite entre les brasseries au Kev et toutes ces structures du ministère Exactement, il y a une relation depuis la création des microbrasseries au Kev il y a 1 an. Il y a une relation très 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 étroite avec toutes ces structures étatiques et même certaines structures privées, parce que les microbrasseries au Kev ont une assurance privée. La Ganor, on était à un séminaire il y a 3 semaines
sur la normalisation. J'étais il y a 2 semaines, si je peux emboîter le pas, au premier Capital SA. Nos prix sont déjà homologués à DGCC. Déjà. D'où on vend dans certaines structures comme le Luxor Lunch et au Club Sogara Beach. Toutes ces structures, nous sommes liés étroitement. C'est-à-dire que quand il y a un souci, quand il y a une discussion, quand il y a un accompagnement, quand il y a un conseil, quand il y a une orientation, vous vous adressez à elle. Nous adressons à cette structure. C'est pourquoi aujourd'hui le défi, le challenge des microbrasseries au Kev, et c'est ce qu'on demande à Madame la ministre, Madame Carmen Dao. Nous, au niveau de microbrasserie au Kev, on est au niveau du brevetage. Et on demande solennellement l'accompagnement de l'État pour breveter, pour protéger les marques de microbrasserie au Kev. Parce que c'est vraiment un chemin de croix, c'est coûteux. Ouais, mais la stratégie de brasserie, c'est pas vous qui l'avez inventé. C'est l'Ogapi, ouais. Et pour protéger votre produit, c'est l'Ogapi. Est-ce que vous êtes parti à l'Ogapi? Parce que le ministère met en place des organisations qui facilite tout ça. Parce que si tu demandes encore au ministère, le ministère va te dire que mais c'est pas possible puisque je t'ai mis l'Ogapi en place et tu te souviens le monsieur de l'Ogapi, mais il était calé. Monsieur Boris. Mais monsieur Boris, il vous accompagne du début à la fin, il vous donne votre protection. Il vous place même sur les événements. Exactement, c'est ça la charia. Il peut vous amener à l'international. Monsieur Boris, il vous fait voyager. C'est ça la charia avant les buts, Gina. En Suisse, organiser un concert pour vous. Attendez. On était déjà à l'Ogapi. C'est toute la question de l'ECIF. Toutes les institutions, on est déjà inscrit. Ah d'accord. Le processus est lancé à l'Ogapi. Avant même qu'on lance la Timba Beer de manière officielle le 31 mai dernier, j'avais déjà fait un tour à l'Ogapi pour le brevetage. C'est lancé. Honnêtement, le souci qui est là, ce sont les coûts. D'accord. Je vous promets, les microbrasseries au Kev que nous sommes sur fonds propres. D'accord. Ouais, ils sont sur fonds propres. Aujourd'hui, il faut dire qu'à un moment donné, on peut pas faire tout. Est-ce que ça veut dire que c'est vous qui payez la procédure pour pouvoir bénéficier de ce brevet-là? Oui, c'est nous qui payons depuis la création des microbrasseries au Kev auprès de toutes les institutions. Donc les inscriptions à la Danor, les X ou Y, il faut payer. Il faut payer. Hein. Mais bien sûr. Mais c'est pourquoi j'encourage. Mais dans la vie, tous les jours, on paye. Mais on paye. Ouais. Mais quand on y croit. On paye le taxi, on paye le courant, on paye l'eau, on paye la bouffe, on paye tout. Il faut payer. On ne baisse pas les bras. Mais après, on est dans un État bien constitué. Il y a des structures, des institutions. Il y a l'État qui est là. Il y a le secteur privé, les incubateurs. À un moment donné, quand on a une faiblesse, c'est ça l'entrepreneur. Quand ils sont faibles, ils demandent de l'aide. Monsieur Abesolo Obama, vous avez l'accompagnement du ministère? Bon, accompagnement en tant que tel, je dirais oui, parce qu'aujourd'hui je suis ici là grâce à eux. Mais il y a. Est-ce qu'ils n'ont pas bénéficié de quoi? Non, vas-y. Vous parlez de. Vous voulez qu'on vous accompagne seulement sur le plan financier? Non, attendez. Une exposition, c'est pas déjà un grand avantage. Vous avez reçu 2 véhicules il n'y a pas longtemps. Oui, il faut le dire. Il faut être honnête. Mais c'est un partenaire. Sobraga, vous avez. Je vous ai dit qu'on a parlé de cette actualité en début de semaine. Ah bon? C'était lui? Une camionnette et tu un m'as buggy. dit, on dit le buggy. Il a eu un camion et un buggy. Recyclage et collecte, c'est pas pour transporter la famille pour amener au village. À quoi va servir le don de véhicules que vous avez reçu? Bon, déjà, je tiens déjà à remercier la Soboga pour ces dons, parce que ça va nous permettre de nous étendre un peu et d'étendre notre réseau. Nous avons commencé les activités depuis 3 ans avec certaines entités telles que l'Oralis Sol Blue, l'Hôtel au Cristal et les éléments français au Gabon. Ouais. Donc ce sont les entités avec lesquelles nous travaillons actuellement, mais les quantités qu'on collecte auprès de ces dernières sont complètement minimes. On peut les quantifier en kilos. Et on a débuté avec on prenait des prestataires pour venir nous évacuer ces déchets qu'on prenait au sein de ces entités. Donc ces moyens roulants qu'on a eu à disposition par la Soboga va nous permettre d'augmenter en termes de quantité, en termes aussi de collecte et aussi de pouvoir prospecter aussi d'autres... En fait, quand tu es bon, quoi. Mais les gens, ils se plaignent au Gabon que l'entrepreneuriat, ça marche pas. Voilà, on a les difficultés, les entreprises ne nous aident pas. Alors que quand t'es bon, t'es bon. Bon, je sais pas s'il faut le dire comme ça. Donc aujourd'hui, Monsieur Paulin, l'idéal pour vous serait que chaque ménage gabonais vous livre en fait ces bouteilles plastiques. Oui, on a une page Facebook, notamment Recyclage et Collecte, qui est interactive. Donc il y a
Il y a une personne récemment qui nous disait mais pourquoi ne pas descendre auprès des particuliers. On les a fait comprendre que la démarche n'est pas la même avec les particuliers, déjà parce que si nous travaillons avec des professionnels, c'est parce qu'on sait qu'il y a déjà une culture en eux, il y a un organisme qui est là, donc il y a tout un fonctionnement bien établi. Mais vous pouvez travailler à la sensibilisation. Il y a une organisation qui est par exemple du côté du Nigeria qui fait dans le même secteur que vous. Moi j'avais regardé sur Réussite, mais cet organisme fait aussi dans la sensibilisation des populations pour que les uns les autres commencent plus ou moins à prendre des bonnes habitudes, séparer par exemple les bouteilles bleues des bouteilles vertes ou des bouteilles claires. Est-ce que vous ne pouvez pas aussi vous engager sur ce plan-là pour permettre à ce que votre activité soit beaucoup plus dynamique? Si, on va le faire. Comme je dis, quand j'ai eu à le dire, on s'est d'abord spécialisé sur les professionnels déjà pour voir quel est le comportement des personnes dans ces entités. Ensuite, maintenant, on va déjà voir comment il faut répertorier ça auprès des particuliers. Mais il faut préciser que nous, on fait des sensibilisations. On a eu à sensibiliser environ 16 établissements scolaires. Ce n'est pas rien. C'est la gestion de tri sélectif des déchets. Vous voyez qu'il y a des choses qui sont faites. Mais maintenant, on va voir comment il faut descendre auprès des particuliers. Est-ce que quand vous allez auprès de ces personnes avec qui vous travaillez, le matériel qu'ils vous remettent est gratuit ou bien non, vous déboursez quelque chose? C'est pas, il faut comprendre que ce n'est pas eux qui nous remettent le matériel, c'est nous qui mettons à leur disposition le matériel. D'accord. Donc on met tout ce qu'il faut. On a, en partenariat avec la Sobraca, on a eu à faire 500 bacs de collecte spécifiques qui peuvent directement pousser au tri sélectif des déchets. Donc lorsqu'on voit un bac, parce qu'il y a deux types de bacs, il y a un bac qu'on a pris pour le plastique et un bac pour les sodas. Donc lorsque vous voyez ces images-là, instinctivement, ça vous pousse au tri. Est-ce que moi, particulier, je peux solliciter votre entreprise pour que vous mettiez à disposition de... Il faut vendre les poubelles, comme en Europe. Voilà. Il y a deux Est-ce poubelles. Que vous la poubelle de fournir ces bacs-là. En tant que particulier. Et puis la poubelle des papiers, les cartons, tout ça. En tant que particulier, bien sûr. Dafresh a eu à dire quelque chose tout à l'heure. Il faut vendre les bacs. Les bacs, oui. Ah, les bacs. Bon, d'accord. Vous appelez ça les bacs. Ok. Donc, on peut le faire. Si vous voulez des bacs pour le tri, on met à votre disposition des bacs pour le tri, mais en contrepartie... il faut payer. Voilà. Les bacs là se payent, non? Même ça chez les blancs, tu payes ton bac, le bac vert, et puis l'autre bac qui est noir, et puis tu mets les bouteilles. Non, là, il y a deux. Il y a le bleu et le vert. Le bleu et le vert, voilà. Tu mets les bouteilles cassables dans le bleu. Hein? Non. Et le vert, tu mets les bouteilles en plastique. Monsieur Bongono, le Gabonais aime ce qu'on appelle, entre griffes, les emporter. C'est-à-dire qu'il veut un contenant qu'il peut facilement les habitudes, hein, utiliser, garder. Est-ce que la bière au Kev restera toujours à pression? Est-ce qu'on ne pourra pas nous réjouir de l'avoir en bouteille ou en canette? Exact. Les microbrasseries au Kev, on restera artisanal. En fait, c'est ça. On va produire des bières artisanales s'il y avait la pression. Le défi qui est là, c'est qu'effectivement, à long terme, vous allez voir la Timba Beer ou la J27 ou la Okev en bouteille. Mais c'est pas nous qui allons la mettre en bouteille. Ça veut dire que les marques Okev seront brevetées, protégées, mises sous licence. Donc, n'importe quel brasseur industriel dans le monde, que ce soit au Gabon ou dans la région, qui sera intéressé par nos bières, fera la mise en bouteille, mais sous licence internationale. C'est à ce moment donné que vous allez voir la Timba Beer dans tous les rayons, embouteillée en canette. D'accord. Merci Mosley. Donc je rappelle ce matin qu'on recevait M. Abesolo Bampolin et de l'autre côté M. Bungon Mesui Arnaud qui venait donc... Monsieur Abesolo Bampolin, nous voulons être vos partenaires. On va déjà faire le tri à Urban FM. Nous sommes une société responsable. Mais pourquoi vous ne ramassez pas aussi, comme genre, il y a nettoyage plage propre là, vous profitez à ramasser tout ce qui est en plastique? Mais ils ont fait ça le 4 mai. Le 4 mai. À la journée internationale des Nzebi. À la journée internationale des Nzebi. Ils ont collecté. Ils étaient avec Afanidou Twindo du réseau gabonais pour l'environnement et le développement durable. Donc, monsieur Paulin, vous venez aussi coller sur notre radio établissement éco-responsable et puis vous nous mettez les bacs. J'ai vu ça dans au Radisson. Frère, réponds. Je me suis posé la question. Monsieur Paulin, vous faites ça aussi parce que... Si vous... Comment on appelle ça? Si vous êtes prêt à solliciter pour ce service, on va mettre ça. Oui, nous on est prêts parce qu'on a déjà nos... On sollicite déjà. Madame Odette, elle fait déjà le tri sélectif. On sélectionne déjà. Les bouteilles, les plastiques. Oui, elle fait ça depuis. Ok, donc on va apprendre le recyclage.
c'est clair, le monde devient écolo. Hein. Et le monde devient écologique. Nous allons aussi demander une girafe, mais par contre, c'est un peu compliqué d'avoir une girafe. Surtout les vendredis. Une girafe sur mesure. Ouais. Merci à Mosley donc qui était dans la vague de rubriques emmenée par le ministère de l'industrie et de l'entrepreneuriat national. D'accord, non, madame la ministre, non? Oui, madame la ministre Carmen Dao. Ok, restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Voici René Ruth. René Ruth, bonjour. Bonjour Da Fresh, bonjour chers auditeurs.